L'esprit du cinéma, es-tu là? L'esprit du cinéma, es-tu là? L'esprit du cinéma, es-tu là? Wow! Putain, mais t'es qui? Bah, l'esprit du cinéma. Question con, ça. Alexa, lumière. Oui, enfin, comment Enfin, vous... Bah, tu m'as invoqué. Ça se tient. Et du coup, tu veux quoi? Une critique pour le film Hérédité. Et tu peux pas aller sur internet pour ça? T'y avais pas pensé, hein, comme tout le monde, quoi. Ah, si. Et du coup, c'est bon? Allez, c'est parti. Hérédité est un film d'horreur. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ma critique. Normal, quoi. Oh, mais tu fais quoi avec la tablette, là? Bah, une voix off, avec la bande-annonce, c'est tout. Enfin, tu sais qu'on est en face à face, là. Y'a pas besoin de voix off. Ouais, mais j'ai besoin de mon support, moi. En ce moment, je fais que des voix off. Je fais plus de facecam, hein, comme à l'époque. Y'a pas de caméra, là, on discute juste. Oh oui, excuse-moi. Des formations professionnelles. Est-ce qu'on peut reprendre, là, s'il te plaît? Je t'ai pas invoqué pour rien. Hérédité est un film d'horreur. Mais tu te fous de ma gueule, en fait, là. Tu veux ta critique? Oui. Bah alors tu me fais pas chier, laisse-moi faire mes voix off. Donc, Hérédité. Hérédité est un film d'horreur réalisé par Ari Aster. Les événements se passent après la mort de la grand-mère de la famille, et quelques événements un peu particuliers vont se dérouler après cette mort. Donc parlons un peu du film. Et bien tout simplement, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Un film d'horreur qui fait plaisir à voir, qui n'est pas comme tous les autres. Justement, il reprend les vieux codes des films d'horreur, c'est-à-dire pas de gros screamers qui tâchent à l'écran, mais plutôt de bons moments d'angoisse où vous vous sentirez vraiment stressé par la plupart du temps du film, et en plus les pointes de gore apportées sont plutôt réalistes et pas trop exagérées, rendant le film encore plus crédible et beaucoup plus intéressant. On n'essaie pas de vous en montrer le plus possible, on n'essaie pas de vous choquer le plus possible, on essaie juste de vous faire choquer suffisamment pour que vous ayez assez peur. Cette horreur est portée par une superbe réalisation qui est juste au poil. Pour son premier film, Ari Aster a fait d'excellents travail. Les personnages sont charismatiques et tous aussi importants les uns que les autres, que ce soit la grand-mère, la mère, le père, la fille ou l'autre fils. Tout est assez intéressant et tout est assez correct pour que l'on puisse être porté par cette histoire. Les acteurs sont tous très bons, ils sont tous impliqués dans leur rôle et ça se sent. Si vous allez voir ou avez déjà vu Hérédité, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Vous avez sûrement stressé pendant des heures au cinéma, et vous allez stresser pendant des heures au cinéma si vous allez le voir. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir, surtout si vous êtes amateur de films d'horreur, car vraiment ça vaut le détour. Que ce soit pour la réalisation, pour l'histoire, ou juste le fait d'avoir peur. Vous serez stressé, mais vous n'aurez pas de gros coups de peur, contrairement à certains films d'aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui fait plaisir dans ce film. Ah. Content? Oui, c'est pas mal, mais t'as pas donné de note. Ouais, mais personne va jusqu'au bout des vidéos, alors du coup, ben, je donne plus de notes. Non mais, rassure-moi. T'as bien compris qu'on n'était pas dans une vidéo, là. Bon, ok. 9 sur 10. Ah oui, quand même. Ouais, mais il était bien, hein, en même temps. Et Quoi? Et sans un bruit? Oh, S'il te plaît. non, Non, s'il te plaît, je veux savoir. non, c'est mort. Bon, ok. On y va. Donc, Sans un bruit, réalisé par John Krasinski. En soi, je n'ai rien contre ce film. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mal réalisé, et il n'est pas bon non plus. Il est juste, en fait, à la moyenne. Voilà, on n'a rien à lui reprocher, et on n'a rien à lui donner en mérite. C'est un peu le problème avec ce genre de film qui amène une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, avec quelque chose, un concept intéressant, ici de ne pas faire de bruit si on ne veut pas mourir, et ne va jamais au bout des choses, un peu comme la saga American Nightmare. On amène quelque chose, on amène un nouveau sujet, mais le problème c'est qu'on ne développe pas, on n'essaie pas d'aller plus loin que ça. Ici, on suit juste l'histoire d'une famille en fait, qui essaie de vivre normalement parmi ces terres particulières où l'on ne doit pas faire de bruit. Mais malheureusement, ça ne va jamais très loin et on se plaint souvent de l'intelligence des héros. En tout cas, c'était mon cas. Plusieurs fois, je me suis dit, pourquoi ils font cette action, c'est débile. C'est vrai que dans un univers pareil, on ne peut pas vivre normalement, on ne peut pas être normal. Et c'est un peu le problème, c'est que les personnages étaient trop normaux en fait. Ils essayaient d'avoir une vie trop classique pour que ce soit normal. La femme qui est enceinte, on sent vraiment que c'est fait juste pour avoir des péripéties. Parce que sinon, on ne serait pas enceinte dans un monde pareil. C'est impossible, on ne peut pas le faire, c'est trop risqué.
Donc voilà pour Sans un bruit, je n'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que les acteurs étaient bons et la réalisation n'était pas mauvaise. Mais le problème c'est que l'idée ne va pas au bout et c'est très décevant pour ça. Donc pour ma part ce sera juste un 5 sur 10, le 5 sur 10 classique du film qu'on ne veut pas blâmer, qu'on ne veut pas trop féliciter, donc du coup voilà, on est à la moyenne, on ne bouge pas plus que ça. Ah d'accord. Ouais, je sais. Mais à ce point, vraiment? Disons que c'était pas fou. Oui, ça tu l'as dit déjà. Ah voilà. Tu sais tout. Et tu sais qu'ils vont faire une suite? Ah ouais? Bah ouais. Bah tu vois, même si j'ai pas aimé le premier, si dans le deuxième ils arrivent à mieux développer un peu l'aspect qu'ils ont amené dans le premier, ben je pense que ça peut donner un meilleur film. Donc je reste assez ouvert même si j'ai pas aimé le premier. Je comprends. Fini? Merci, ben une prochaine fois. Merci, moi j'y vais, je retourne dans la section commentaires de la critique sur Labyrinthe 3, ça continue de commenter encore. Et sinon, oublie pas de liker la vidéo, de partager et surtout abonne-toi. Allez, salut! C'est pas une putain de vidéo, merde!